Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo qui était prévue au programme parce que ce week-end je pensais pas faire de vidéo, mais en fait j'ai encore été attaqué sur la chaîne YouTube. Alors pas attaqué par vous, hein, les abonnés de la chaîne qui êtes bienveillants, mais par une collègue, je pense, qui s'est cachée derrière un message téléphonique. En fait c'est une collègue, si tu veux, qui a prétexté un rendez-vous avec moi en prenant un faux numéro de portable. C'est-à-dire elle s'est fait passer pour une cliente et elle m'a demandé un rendez-vous pour une voyance. D'accord? Elle m'a demandé les tarifs, l'heure à laquelle, combien de temps ça durait et tout. Et donc du coup, et comme je suis en vacances, en fait, je lui ai pas répondu parce que je me suis dit, bah, je suis en vacances, donc je la rappellerai lundi, le jour de ma reprise, tu vois. Et comme j'ai pas répondu à son message, eh bien cette personne m'a envoyé un message encore ce matin à 7h30 du matin en me disant, bah écoute, t'es un Borien, Monsieur Fournier, t'es pas impressionnant, euh, tu racontes de la merde aux gens, et de toute façon j'ai bien fait de ne pas suivre de ne pas te suivre en consultation parce que tu es une personne, en gros, qui raconte des carabistouilles, d'accord? Donc elle m'a expliqué qu'elle voulait, elle avait bien fait de rompre le contact avec moi en n'allant pas jusqu'au bout de la consultation, parce que pour elle, en fait, j'étais un charlatan, en gros. Donc c'est tout. Elle me dit, de toute façon, ton numéro, il est bloqué. Je ne te rappellerai plus. Et je veux plus rien avoir à faire avec toi. Sauf qu'en fait, c'est elle qui vient vers moi et c'est pas moi qui viens vers elle. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez drôle. Et moi, je me suis dit, bah écoute, c'est bien, elle bloque son numéro, tant mieux. Elle te cassera plus les couilles, au moins t'es tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui m'a fait rire, c'est que la meuf, elle vient vers moi, tu vois, elle dit que c'est moi qui viens vers elle. Alors que c'est elle qui me contacte pour avoir une consultation, et après elle me dit que j'ai un rien. Donc assez drôle quand même, cette meuf, tu vois. Et en fait, ce matin, quand j'ai demandé au guide si c'était une cliente à moi ou plutôt une collègue, ils m'ont répondu, bah écoute, c'est une collègue. Et il s'avère que cette collègue, n'est-ce pas, elle travaille dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé au guide pourquoi elle faisait ça, et ben en gros ils m'ont répondu que les vidéos que je faisais sur YouTube, ça l'emmerdait en fait. Parce que les collègues qui sont dans les soins énergétiques, dans les soins énergétiques, dans la pratique des formations, eh bien ça les emmerde que je raconte tout ce que je sais sur cette chaîne, parce que ces gens pensent au porte-monnaie. D'accord? Et en fait, pour eux, pour ces gens-là, vous êtes des pions. C'est-à-dire que tant qu'on leur apporte du fric, ils sont contents parce que ça les fait travailler, parce que parce que oui, ça les fait travailler et parce qu'aussi, eh ben, ils veulent garder un petit peu leur secret en fait pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas dévoiler trop de choses pour dire que les gens y reviennent, d'accord? Et qu'ils reviennent faire leurs soins sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans forcément connaître d'autres moyens de se remettre énergétiquement, oui, autrement. Tu vois? Et moi, c'est ce que je vous explique ici sur cette chaîne. Je vous explique, bah, voilà, des connaissances sur les pierres, des connaissances sur les cartes, des connaissances sur plein de choses hein, finalement. Et voilà, les guides m'ont dit, bah, écoute ta collègue, parce qu'ils sont deux personnes, hein, voilà, que vous connaissez très bien, Marie-Hélène Vaillant. Marie-Hélène Vaillant qui se prétend une formatrice de ouf. Alors oui, c'est vrai que ses enseignements, ils sont bons, mais en fait, la personne, elle n'est pas bonne au fond d'elle parce que, en fait, voilà, c'est une personne qui est là pour le fric et elle m'a réattaqué d'ailleurs dernièrement avec ses énergies toxiques. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude en fait d'être attaqué parce que je suis une personne de lumière, donc forcément l'ombre n'aime pas la lumière, tu vois. Donc pour une écrivaine de livres sur des cours ésotériques, je trouve ça assez drôle en fait ce qu'elle fait. Tu vois, qu'elle attaque les gens et qu'elle qu'elle fasse ça en fait. Je trouve ça assez drôle et à la fois ça me fait de la peine parce que je me dis putain en fait la meuf elle est vraiment très basse. Tu vois. Bref. Et ensuite, par rapport à ça, j'ai demandé au guide si cette personne était seule et ils m'ont répondu non. Alors, pour la personne, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les guides m'ont dit que non seulement elle était dans l'énergie, mais qu'en plus elle travaillait dans l'illégalité. Parce qu'ils m'ont dit qu'elle faisait de la médecine qui n'était pas légale, donc médecine illégale. Et ils m'ont dit de toute façon, t'inquiète pas, ça se finira en cour d'assises. Parce que ce qu'elle fait, ça va être prouvé par une enquête
par des personnes aussi qui vont venir enquêter sur son territoire et qui vont prouver par A plus B que, en fait, la médecine qu'elle pratique, c'est illégal. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, naturellement, voilà. Personnellement, je suis connecté au guide H24 en fait. Donc, des fois, il m'explique des trucs, tu vois. Il m'explique que, bah voilà, fais attention à ça, ou un tel, il fait ça, il est pas très réglo, nanana, tu vois. Ok. Mais moi, en fait, je reste dans mon coin. Enfin, voilà, les guides, ils m'expliquent. Moi, j'analyse. Je sais ce que les gens y vaut. Mais après, tant qu'on me fait pas chier, en fait, et ben, voilà, je laisse un peu faire les trucs. Et je me dis, bah tant pis, s'ils se font prendre, ils se font prendre, tu vois. Genre, bah s'ils se font prendre et qu'ils font de la merde, bah tant pis pour eux, en fait. Et, et donc voilà, et donc là il se trouve que bah, ce matin en fait quand j'ai reçu cette agression par texto de la part de cette collègue ou de ses collègues, parce que pour moi ils étaient deux personnes, deux collègues qui se sont fait passer pour des clientes, euh, quand j'ai reçu cette agression là en fait j'ai décidé de révéler en fait dans cette vidéo bah, les deux personnes qui pratiquent de la médecine illégale. Alors ce qui est drôle c'est que en fait voilà, ces gens font de la médecine illégale et il y en a d'autres aussi qui se prostituent hein, dans, dans leur cabinet de soins, hein, voilà, qui n'hésitent pas non plus à donner leur corps, on va dire ça comme ça. Et voilà, moi ça me fait assez rire en fait parce que ces gens te donnent des leçons de morale alors que eux, d'accord, ils font de la médecine qui n'est pas légale, ils sont pas droits dans leurs affaires et toi en fait ils viennent te faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Je pense notamment à Marie-Hélène Vaillant qui n'a pas hésité à afficher ses gamins à moitié à poil dans la baignoire sur les réseaux, sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment les gars, si vous voulez me faire chier, allez-y, hein. Mais par contre, moi j'ai du dossier, hein. Et j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je suis un être de lumière. Par contre, je me laisserai pas faire, hein. Parce que moi, j'ai jamais abusé de mon corps pour faire valoir mes services. D'accord? Contrairement à certains qui n'hésitent pas à se taper les patients. On va dire les choses comme elles sont parce que ça commence à me gaver. Donc, pour ces gens qui donnent leur corps, entre guillemets, et qui font passer ça pour des soins énergétiques, excusez-moi les gars, hein, mais franchement, avant de parler de moi et de parler que je suis un con ou un borien, machin, bah regardez-vous, hein. Parce que moi, en attendant, je rapporte de l'amour aux gens, je ne fais pas de choses illégales, c'est-à-dire que moi, tout est déclaré, mes consultations sont déclarées, les papiers ils sont faits en temps et en heure, et demain, il peut y avoir un contrôle de l'URSSAF ou de je ne sais qui d'autre, d'accord, mon cabinet, il est au clair. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc avant de parler des gens, eh ben regardez-vous vous-même. Parce que moi, je suis pas du genre à me laisser faire, hein. Alors moi, je dis rien parce que moi, ça me regarde pas, tu vois, c'est leur cul, on va dire ça comme ça. Mais quand on m'agace, quand on m'attaque physiquement et verbalement, parce que ce que je fais, ça leur plaît pas, bah je m'en bats les couilles en fait. Je décide de révéler ce que je sais, parce que j'en ai plus rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mes élèves c'est mes élèves, d'accord? C'est-à-dire que je leur enseigne des choses et je sais ce que je vaux en tant que prof, d'accord? Mes élèves c'est mes élèves et puis moi je suis pas là pour leur fric, pas là pour leur faire miroiter mondes et merveilles, d'accord? Et moi mes élèves c'est sacré en fait, d'accord? Mes élèves c'est pas juste des porte-monnaies en fait. Mes élèves c'est des personnes que j'aide, que j'aime et que j'aiderai jusqu'au bout, contrairement à certains thérapeutes qui n'hésitent pas à faire payer des élèves, allez, 1200 balles pour une formation, d'accord? Et qui, au final, bah, en fait, les lâchent pendant les sessions initiatiques. Tu vois? Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai un très bon prof et un très bon enseignant, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc maintenant, avant de me casser les couilles et de me dire que je suis un borien, d'accord? Au lieu de faire vos trucs de cul là, dans vos cabinets de merde, d'accord? Eh bien, creusez-vous les ménages, en fait, d'accord? Et vous auriez peut-être un peu plus de connaissances, déjà, dans un premier lieu. Tu vois ce que je veux dire? Et puis classez aussi vos papiers dans vos classeurs là, parce que ça me commence à me gaver de parler de moi et puis de dire que je suis pas quelqu'un de droit, alors que vous, vous faites des choses pas très clean dans vos cabinets, d'accord? Parce que je pense que entre vous et moi, le plus droit c'est moi, hein. Excusez-moi, et c'est sans prétention. Il suffit de lire les retours positifs que je reçois tout au long de l'année et tout au long des séances pour s'en apercevoir.
Maintenant, voilà, je le dis à mes abonnés, j'ai été victime d'une attaque ce matin. J'ai été victime d'une attaque fin novembre, d'accord? Et c'est pour ça que vous m'avez trouvé très fatigué, très perturbé. Enfin, perturbé, non, mais fatigué, oui. Euh, voilà, c'était pas une fatigue entre guillemets normale. Alors après, c'est vrai que je fais beaucoup de consultations, mais j'étais en vacances, donc il n'y avait aucune raison que je fatigue. Donc maintenant, au bout d'un moment, voilà, j'ai senti que c'était pas clean. Tu vois, donc voilà, je tenais à vous le dire. Il y a des personnes qui sont pas nettes sur la chaîne, enfin pas nettes, pas honnêtes plutôt, et pas honnêtes non plus, mais c'est pas grave. Euh, donc, faites attention, si vous voyez un commentaire qui n'est pas droit ou qui va contre moi ou contre la chaîne, d'accord? Un commentaire violent, un gros mot, une insulte, tout ce que vous voulez, surtout vous me le signalez à moi et vous signalez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis désolé, hein, mais moi je vous dis les trucs comme je les pense. Après, voilà, je me cache pas et je vous cache plus rien non plus. Et pour les personnes qui font des choses illégales et des autres choses plus moins nettes, quoi, eh bien ça se terminera en cour d'assises au tribunal. Euh, pas par rapport à moi, hein, parce que moi j'en ai rien à foutre. Par contre, là-haut, ils m'ont dit c'est la cour d'assises hein, qui décidera de leur sentence. Donc j'ai dit bah ok, mais par contre, maniez-vous quoi en fait. Et ils m'ont dit on est obligé d'attendre que le karma il tombe pour ces gens, parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir euh, quand c'est pas le bon moment en fait, pour ces gens de tomber. Donc j'ai dit ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré que ça soit pas terrible, terrible, mais je vous dis à bientôt quand même, et j'espère que vous allez faire attention sur la chaîne maintenant. Enfin, dans les prochains jours en tout cas. À bientôt et au plaisir de vous retrouver.